Monsieur Diong. Madame la Présidente, une intervention biphonique de notre groupe. Tout à fait. Et vous respecterez les 20 minutes. Dans les limites de notre temps imparti. Très bien. Bon, triphonique, alors je regrette. On sera bref. Parfait. Je compte sur vous. On sera bref. Mon intervention sera un peu moins éthérée, plus terre à terre. Ce sont quelques questions et remarques d'un béotien. Monsieur le Président, vous avez contractualisé avec l'État en vous engageant à ne pas augmenter les frais de fonctionnement de plus de 1,2%. Or, vous prévoyez une augmentation de la masse salariale de 4%. Ma question est simple. Sur quel poste faites-vous des économies? Vous prévoyez un prêt de 100 millions d'euros cette année, ce qui donnerait en fin d'exercice une dette d'environ 900 millions d'euros. Est-ce tenable à long terme avec un État qui demande aux collectivités de freiner leurs dépenses et leur fonctionnement? Concernant la langue corse, je mets de côté notre objectif commun qui est la co-officialité, qui réglerait le problème de l'enseignement. J'ai le sentiment, en ayant lu le document, que nous sommes dans une patrimonialisation de la langue corse au sens de l'article 71 de la Constitution française, puisque les seuls efforts que je note sont des efforts sur le monde culturel et le monde associatif. Je ne vois pas d'efforts pour faire de la langue corse la langue du pain, parce qu'il y a un outil indispensable, c'est l'éco-socio-conditionnalité des aides. J'ai rêvé de le faire, je n'ai pas réussi parce que je n'avais pas l'assentiment de toute ma majorité. Je pensais qu'une majorité nationaliste l'aurait fait, qu'on ait un vrai conflit avec le Conseil constitutionnel là-dessus, qu'on mette des normes. Je pense que c'est un défi qu'on doit se lancer. Voilà, Monsieur le Président, donc c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Ensuite, pour en revenir à l'énergie, je pense qu'il faut qu'on constate que Cyrénée, à mon avis, est mort-né. Et pourquoi ne pas dire qu'on doublerait la capacité de production au gaz de Luciane et faire peut-être du Vasio une centrale solaire thermodynamique avec des fluides comme le sodium. Moi, j'ai vu ça au Pays Basque, ça marche très bien. Et je pense qu'on serait dans la modernité et dans l'objectif qu'ont atteint des pays comme le Portugal d'avoir plus de 50 à 60% de leur production en énergie renouvelable. Concernant les déchets, bien sûr, je suis favorable à la mise en place du tri à la source, mais je n'ai rien vu sur les aides aux centres de stockage. Est-ce que vous avez une autre solution pour les déchets ultimes, peut-être? Ou non, ou j'ai mal compris? Ensuite, à l'heure où on assiste à la montée en puissance de la 5G, a-t-on intérêt à poursuivre l'installation coûteuse de la fibre, en particulier en milieu rural? Parce que la 5G est décrite comme moins onéreuse et aussi efficace si ce n'est plus que la fibre. Une petite remarque, parce que j'ai eu à la payer. La taxe du permis de conduire, 33 €. Elle rapporterait, d'après ce qu'on m'a dit, 200 000 € à la CTC. Ne serait-il pas intéressant de la supprimer, puisque ça aiderait nos jeunes, et augmenter peut-être la taxe d'immatriculation, parce que j'ai appris hier, je crois que c'est le Courrier de l'Ouest, qui dit que beaucoup de continentaux se font immatriculer en 2A ou en 2B. Peut-être qu'on prendrait des gens de l'argent sur le continent. Voilà, ça peut être une idée, Monsieur le Président. Dernier point, sur l'ambition sanitaire que je ne peux que partager. Bien entendu, la création d'un CHR et l'installation de médecins en milieu rural, c'est un bon objectif, mais je crois qu'on ne peut l'atteindre qu'en ayant le transfert de la compétence sanitaire. Merci, Monsieur le Président.